Salut, moi c'est Guillaume, je suis parieur sportif amateur, je parie depuis de nombreuses années, je suis passionné de sport en général et puis j'adore les analyses aussi. Donc sur cette chaîne YouTube, on fait beaucoup d'analyses, on fait aussi beaucoup de paris sportifs et on essaye aussi d'avoir un bon point de vue sur les choses. Donc on essaye toujours de minimiser nos impacts. Donc je t'invite à regarder un petit peu mon contenu sur la chaîne et puis t'abonner si ça t'intéresse. N'oublie pas la notification, comme ça tu vois mes vidéos qui sortent régulièrement. Et puis n'hésite pas à lâcher un like si les vidéos te plaisent. Et puis je te dis à tout de suite pour la vidéo. Allez, à tout de suite. Pas de vidéo depuis un petit moment, je suis désolé, voilà, j'étais un petit peu en vacances, j'avais pas accès à mon ordi, voilà, donc j'ai préféré aussi prendre un peu de repos pour moi et réfléchir un peu plus à comment mieux faire. Avant que la vidéo commence, j'aimerais faire un titre préventif. C'est mes résultats à moi. Euh, il faut pas jouer autant que moi. Il faut pas suivre aveuglement ce que je fais. C'est pas parce que j'ai une bonne progression que je suis un fou furieux qui a tout le temps bon. C'est pas parce que là j'ai bon maintenant que le mois prochain je peux pas perdre 300 balles aussi. Voilà. C'est aussi le capital que j'ai mis au départ. Des fois je mets plus et des fois je mets moins. Donc voilà, j'aimerais aussi que vous ne soyez pas naïfs de ce que je vais vous montrer. Soyez toujours, voilà, un aspect, on va dire, logique. Sur notre chaîne YouTube, on progresse ensemble. L'objectif, c'est de progresser, 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 voir nos erreurs, avancer, réfléchir, essayer de trouver vraiment tout le temps les résultats, jouer le moins risqué possible, quitte à gagner moins, c'est pas grave. Voilà, je voulais faire un vrai titre préventif. Ne suivez pas aveuglement ce que je fais. C'est pas parce que je suis entre guillemets hein, un bon parieur en ce moment que des fois je le suis moins bon. Voilà, ne me suivez pas aveuglement, tout simplement. Je voulais bien vous dire ça. Je vais bien évidemment continuer là-dessus. Bon là du coup on va faire quand même maintenant le bilan de ce mois de juin. Alors le mois de juin a commencé, je crois, on peut aller regarder ça. Le mois de juin, il a commencé à partir du 20 juin, donc j'ai eu que fin juin. Juillet est complet. Et le mois d'août, c'est juste ben, hier la Ligue Europa et la NBA qui a fait que j'ai gagné ça. Donc voilà. On est parti, du coup, on va quand même faire une analyse. Alors, j'avoue que personnellement, je voulais pas tourner cette vidéo parce que j'aime pas montrer l'argent que je peux me faire. Ça, surtout, ça n'a pas de sens. Tout simplement parce qu'il y a des fois, je vais mettre plus, des fois, je vais mettre moins. Et du coup, c'est pas. Voilà. Certes, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la progression. J'ai une progression de 845% et j'ai un ROI quand même qui atteint 19,34%. Je trouve ça vraiment bon d'avoir ce ROI-là. Alors pourquoi le ROI est intéressant? Ses retours sur investissement, il est très élevé. Il est dû au fait que effectivement je joue en Maintenant, comme vous le savez, j'ai arrêté les 33% ou très peu. Soit je joue en 50% en NBA, comme vous pouvez le voir, soit je joue en 66% match et remboursé si autre, donc soit nul, soit 2, soit 1, etc. Vous avez compris. De toute façon, je vous invite à aller regarder la vidéo où j'ai expliqué ce que je faisais maintenant. Donc, ce qu'on peut aborder comme schéma, c'est que très honnêtement, je prends peu de risques. J'ai beaucoup de gains et je n'ai pas l'impression de prendre énormément de risques. Surtout, je trouve que je fais pas beaucoup d'erreurs parce que je juge les matchs qui m'intéressent. J'ai un petit défaut, c'est que je trouve que je joue beaucoup. On est quand même à quasiment 3 matchs par jour. Parce qu'à noter que les 160 ne sont pas réellement 160, j'en ai beaucoup plus. Seulement, je rajoute pas les matchs nuls remboursés. C'est-à-dire que tout ce qui est remboursé, je le rajoute pas. Ça, il y en a quelques-uns, mais il y en a pas beaucoup. Il en manque peut-être 15, 20 en plus, Paris en plus. Donc on est quand même sur une base de 3 matchs par jour. C'est beaucoup trop. Voilà, ce que je peux en tirer, c'est que c'est beaucoup trop. Alors après, moi, pour conclure un petit peu sur ce nombre de paris, plus on a un nombre de paris élevé, plus c'est intéressant pour minimiser en fait. C'est-à-dire que vous jouez moins gros et donc si vous perdez moins et ça va vous demander d'être bon, mais du coup vous prenez pas beaucoup de risques à jouer beaucoup de matchs. Par contre, va avoir une bonne expérience, faut avoir joué beaucoup, et puis surtout faut avoir du recul et savoir aussi ne pas jouer quand il faut pas jouer. C'est le plus difficile. C'est vrai que sur la chaîne, et c'est pour ça que je vais un petit peu débattre par la suite de ça, mais voilà, moi ce qui me plaît, c'est une courbe bah, qui progresse vraiment propre. Alors ici, c'est normal, c'est que j'ai joué deux matchs. C'était City contre Liverpool. J'ai perdu un match avant bah, de 250 et j'ai gagné 300, bah, même 280. Donc c'est normal, j'ai un truc, c'est le logiciel qui fait que ça pue. On est plus sur, voilà, on est plus sur une grosse courbe, en sachant que voilà, là j'ai joué, non c'est ici, je crois que j'ai joué Liverpool.
Bon, je sais plus, j'ai dû jouer non, j'ai joué City là et ici j'avais joué un autre match. Bon, ici c'est un bug plus parce que c'est le remboursé qui me nique parce qu'il est compté dedans. Ici c'est City, je joue City là et je gagne beaucoup grâce à ça. Il me semble que c'est ça, je sais plus, mais bon, au pire on s'en fiche. Donc voilà, j'ai une belle courbe. Alors là, ce qui a bien marché au début, ben, c'est les N trouvés, hein, c'est les matchs nuls à 3-4 de code que j'ai trouvé. C'est monté très rapidement. Ensuite j'ai stagné. On voit que j'ai stagné deux fois. C'est souvent plusieurs jours de stagnation. C'est normal parce que le 1 et le 2, ben, malheureusement, on trouve pas toujours le 33%. Donc on a énormément de matchs remboursés. Et on monte, on descend, on monte. Donc voilà. Ce qu'on peut en tirer quand même, c'est que bah, vous voyez que ma courbe, elle descend. Mais si on regarde la descente, elles sont basses à chaque fois. C'est pas des grosses descentes qui vont descendre jusqu'à là. Donc c'est vrai qu'on a quand même une courbe très sympatoche. Je suis très satisfait de ce que j'ai pu faire en, on va dire, 2 mois complets, puisque le mois d'août, bah, ça a à peine commencé, ça fait une semaine, et le mois de juin, j'ai commencé le 20, donc ça fait 10, puis ça fait un mois et demi. En un mois et demi, on a réussi à faire 19% de ROI et 845% de progression. Je trouve ça vraiment bon. Et surtout, voilà, moi, ce qui me rassure et ce qui peut vous rassurer, c'est que bah, c'est efficace, tout simplement. Le 1 rembourser haute possibilité, ben c'est efficace. C'est efficace parce que après il faut avoir voilà, il faut réfléchir à ce que vous faites. On balance pas n'importe quoi, n'importe comment. On balance votre 33%, il doit être comme si vous jouez 33%. Le deuxième, c'est vraiment pour vous sécuriser. Au cas où il y a une douille, il faut que vous trouviez si ça va être défaite ou nul. C'est tout simplement ça. Donc c'est vraiment un aspect différent. Et il faut les trouver. Il y a plusieurs fois que j'ai pas trouvé et quand on les trouve pas, je crois que là ici on les avait pas trouvés. C'est d'ailleurs sur YouTube, hein, c'est à ce moment-là où je vous ai donné ben, Valence, je crois que c'est Valence et un autre résultat qui m'a mis dedans. Donc ça c'est les deux défaites à 30, à 66% là que j'ai perdu, donc j'ai trouvé les 33% perdants. Bah, vous voyez que ça part quand même assez vite quand vous mettez des bonnes sommes. Donc méfiance, c'est peut-être le gros défaut de cette technique, c'est quand vous trouvez les 33%. C'est pour ça que je vous invite peut-être à, quand vous avez un doute, ne pas jouer parce que ben ça peut vite partir. Donc vaut mieux limite satisfaire d'un remboursé que d'aller perdre des 33. Ça peut partir assez vite. Ce que j'ai commencé à faire ici, hein. J'ai essayé de moins jouer des matchs qui me paraissaient chelous. Donc voilà, tout simplement. Donc on remarque si je crois qu'on peut faire comme ça. Voilà. Donc celle-là, elle est très intéressante. Je vais même refaire un zoom ici. Voilà. Ouais, je peux faire comme ça. Voilà. Ici, c'est très intéressant parce que bah, on part de 500 et on arrive à 800. Bon, on s'en fiche du 880, mais on arrive à 720. Donc on a pris 200 euros, mais de manière, regardez, c'est de manière remboursée, c'est nul, tac, 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 tac. Donc on a fait ça. Donc ouais, le mois d'août, voilà ce que j'ai fait. J'avais fait la vidéo hier, je voulais vous dire de jouer ça. Malheureusement, j'ai pas sorti la vidéo, tant pis. Voilà, si vous voulez un petit peu regarder ce que j'ai fait sur ce mois de juillet, ça peut vous intéresser. Voilà, je peux pas dire grand-chose sur le bilan. Voilà, le bilan c'est que bah, ça, c'est efficace, je trouve, et je continuerai maintenant à faire que ça. Très honnêtement, je vais plus m'embêter à jouer des 33% qui peuvent vite vous faire perdre. C'est très compliqué à gérer, c'est compliqué de savoir quoi miser, combien, etc. On n'a pas toujours un indice de confiance très élevé. Je voulais quand même continuer, donc on va finir sur ce bilan-là. En même temps, j'ai pas grand-chose à vous dire à part que voilà, bon, il y a une progression plutôt efficace. Je suis quand même satisfait. Moi, ce qui m'intéresse le plus maintenant, c'est que je me suis rendu compte, et on va le voir avec mes bankrolls sur YouTube, ça c'est tous les paris que je vous ai donnés sur YouTube. Donc effectivement, on a vu qu'on est monté à 173, et là c'est la descente due à Séville, à mes matchs. Alors après, c'est moi qui ai misé, hein. Si vous aviez misé 10 euros à chaque fois, je sais pas, je pense pas que vous auriez eu aussi peu, hein. Mais voilà, c'est pour vous dire que sur YouTube, ben, on n'a pas une belle courbe, c'est pas très beau ce que je vous propose. Donc je vais quand même continuer à le faire parce que il y a des trucs qui sont intéressants de vous proposer sur YouTube. Mais maintenant, je vais vous donner accès à YouTube. C'est-à-dire que, en fait, ce que je vais faire, c'est que tous mes trucs privés, je vais vous les mettre sur le truc YouTube et comme ça vous pourrez aller dessus. Donc je le mettrai en description, vous pourrez aller dessus et aller checker ben, mes matchs tous les jours que je vous proposerai. Peut-être que je vais faire pour les abos, j'avais commencé à tester etc. Mais je vais vous mettre pour les abonnés, pour les abos, voilà j'avais fait. Je vais vous donner tous mes matchs comme ici, mais je vais vous mettre ici, donc je vous inviterai à les regarder régulièrement. J'y posterai normalement à chaque fois, sauf quand je pourrai pas. Donc voilà, je vais vous proposer, je
vais vous proposer tout simplement de faire ça. Et comme ça, vous pourrez avoir accès à pour les abos et je vous donnerai tout ce que je joue et vous verrez combien je mise, etc., etc. Donc, ce sera peut-être plus sympa pour vous. J'envisage peut-être par la suite de faire un site internet pour mettre tout plus propre que juste pour un truc comme ça. Pour le moment, je trouve pas d'autre solution et j'ai pas spécialement envie de passer trop de temps non plus. Donc voilà, vous aurez accès maintenant à tout ce que je fais comme ça parce que je peux pas vous donner voilà, on voit sur YouTube, je peux pas vous donner que ça. C'est quoi, 28 paris, j'en ai fait 100, j'en ai fait 200. Donc c'est pas du tout cohérent avec ce que moi je fais, que ce soit en progression, ROI et tout. Enfin, ça n'a rien à voir. Je vous donne globalement très peu de ce que je propose réellement. Donc voilà, on va changer. Je vais vous donner ça en description. Je ferai sur celle-là ou la prochaine vidéo. Je ferai peut-être du basket après, etc. Mais si c'est pas dans celle-là, c'est parce que j'avais pas réussi à le faire. Mais si j'ai réussi, ça sera en description. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire hein, aussi. Donc voilà, je voulais quand même vous dire ce que je vais jouer. Du coup, ce soir, ça, voilà, je vais jouer du coup. Je vais jouer Séville. Alors, on va regarder les cotes. Je vais jouer Séville qui gagne, Roma qui compense. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que on peut les regarder en tête à tête. Au global, voilà, on voit qu'il y a énormément de victoires et il y a surtout peu de défaites. Séville, enfin, en fait, la Rome enchaîne vraiment, vraiment, vraiment bien. Les deux derniers matchs, enfin la Juve, ça compte pas trop. J'ai d'ailleurs joué la Roma, d'ailleurs, j'aurais dû le rajouter dans. Bah, je l'avais mis au mois de juillet, tant pis. J'ai encore gagné beaucoup plus parce que j'avais mis 50 € sur la Roma, donc j'avais gagné 4 de cote, je crois, les cotes étaient là. Ouais, j'avais gagné pas mal. Bon, bref, j'avais gagné pas mal sur la Roma. Donc j'ai encore plus finalement sur ce mois d'août. Voilà. Bon, peut-être que je l'ai pas mis, j'ai oublié de le mettre. Bon, pas ça en zap. Du coup voilà, je vois que la Roma en fait c'est surcoté. Alors certes ils font des bons résultats, mais ils sont capables quand même d'aller gagner Séville. Après Séville a eu 2 semaines de repos et ça peut être qui tout double, soit ils sont vraiment trop forts. Parce que pour moi Séville est meilleur que la Roma, clairement sur la saison, on peut le voir, c'est impressionnant. Il y a énormément de matchs nuls, ça me fait peur. Vraiment le match nul me fait peur. Mais si on suit la logique, c'est des équipes, surtout Roma, qui soit gagnent, soit perdent. Donc je vais quand même partir sur Séville qui l'emporte et Roma qui nous compense. J'avais quand même envie de mettre Bâle Francfort. Bayern Leverkusen Rangers, je crois qu'il y a eu 3-1 à domicile. C'est pas très intéressant à jouer ce match parce qu'il y a déjà eu 3-1, donc pas très intéressant. Les Wolves, c'est pareil, il y a eu un partout, ça peut être compliqué pour les Wolves, qui ont eu un fin de saison compliqué. L'Olympiakos, je sais pas trop ce que ça vaut, donc je préfère pas jouer. Et Bâle contre Francfort, il y a eu 3-0 à domicile. Je pense que celui-là est peut-être le plus intéressant. On a vu que les équipes allemandes avaient beaucoup de mal sur la reprise de Ligue Europa. Hier, je crois que a été le cas, parce qu'elles ont arrêté trop tôt. Donc, que ce soit le Bayern Leverkusen ou cette équipe peut avoir du mal sur ce match-là. Elles viennent de prendre 3-0. Donc voilà, je pense que je vais jouer Bâle ou match nul ou peut-être même match nul et Bâle. Voilà. Après Bâle a beaucoup joué, hein, voilà, vous pouvez regarder, ils ont quand même continué à jouer. Voilà. Donc je pense que ça peut le faire. C'est pas le match où je vais jouer le plus parce que je connais pas très bien et je vois pas trop l'intérêt de jouer ce match-là alors que j'ai un match derrière qui m'intéresse plus. Donc on va partir sur le match qui m'intéresse plus. Je crois que c'est beaucoup plus tard. Alors je sais plus quand c'est. Voilà, c'est là. Donc c'est mercredi, je vais jouer ici. Alors pourquoi je vais jouer ça? Parce que j'ai 150 € de free bet, ou j'ai 200 € je crois de free bet. Donc je vais mettre match nul en free bet. Voilà, et je vais mettre une somme ici qui compensera avec celle-là. Donc j'ai absolument aucun risque de perdre de l'argent sur ce match-là. Et si PSG le fait, donc je vais jouer PSG. Si PSG le fait, je vais me faire beaucoup d'argent. J'aurai un mois d'août déjà royal. Voilà, je serai largement à plus de 1000 € de gain en 2 mois, donc très satisfait. Donc voilà, pour vous dire que je vais jouer PSG. Alors pourquoi je vais mettre... En fait là, j'ai pas d'analyse à vous donner, c'est juste que moi j'ai des free bets. Donc je vais faire un match qui compte pour rien en fait. Si je trouve mon 33%, et ben je me fais beaucoup d'argent en ayant pris zéro risque. Donc voilà, c'était quand même pour vous donner l'astuce. Si vous avez des free bets, je vous invite à faire comme ça, hein. Vous mettez vos free bets sur la cote la plus élevée et puis à côté vous mettez votre résultat que vous voulez jouer et à côté vous mettez une somme qui vous compense et vous devez trouver les trois pour que vous perdiez d'argent bien évidemment et vous êtes sûr d'avoir un match garanti. 150 € de free bet, ça sert à rien de le mettre sur un 33% ou un combiné, il y a peu de risques. Vaut mieux vous assurer avec un match sûr et de quoi vous gagnez beaucoup d'argent. Voilà, c'est quand même la petite tuto que je peux vous donner là-dessus. Quand vous avez des free bets, investissez-les comme ça. J'ai déjà fait ça une fois, c'était Séville contre une équipe, je sais plus, et j'avais réussi à me faire, je crois, 200 € grâce à ça parce que j'avais pris aucun risque et j'étais sûr de pas perdre d'argent. Voilà, on va finir là-dessus. N'hésitez pas à lâcher un like comme d'habitude et puis interagir en commentaire si vous avez n'importe quoi, des questions ou donner votre expérience sur le 1N2 si vous l'utilisez, donc le 1 remboursé avec un autre résultat et voir si vous, voilà, ou même si vous avez des bankrolls à donner à d'autres joueurs intéressés, n'hésitez pas à le mettre en description, ça peut intéresser des gens. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine et puis ciao les gars.
La vidéo est finie, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir mes prochains contenus. Mets la cloche, comme ça tu sais quand elles sortent. N'hésite pas à lâcher un gros like si t'as kiffé la vidéo. Et puis si t'as des questions dans les commentaires, j'hésiterai pas à y répondre. Si t'as des analyses, des questions sur un pari, je serai là pour y répondre. Allez, je vous dis à la prochaine les gars.